Mais en France, cette réception-là, elle est immédiate ou elle attend un peu, disons, pour faire l'objet de discussion? Alors, dans le domaine juridique, ça va assez vite. En philosophie, c'est le livre de Luc Ferry, Le Nouvel Ordre écologique, qui attaque nommément Christopher Stone. Il date de 1992, c'est ça. Hein, donc il y a 20 ans Oui, donc c'est le moment où ces discussions s'est cristallisé dans le débat public français. C'est le moment du sommet de la Terre, c'est le moment, hein, 92, c'est un sommet de la Terre à Rio, et qui va donner un écho très très important aux questions écologiques. C'est aussi le moment où est signé l'appel de Heidelberg, signé par des prix Nobel, etc., qui dénonce un mouvement irrationnel dans cette attention à la nature. Et comment vous expliquez-vous, en tant que philosophe, que cette question-là puisse avoir autant suscité comme ça de gêne ou de scandale? Est-ce que vous le rattachez à une tradition philosophique ancrée, disons, dans l'esprit occidental? Comment expliquer que cela puisse autant choquer? Alors, si vous voulez, j'aurais envie de dire, les philosophes sont des gens véritablement conservateurs, et de dire qu'on peut traiter la nature comme un sujet, ça ne se fait pas, parce que ça ne s'est jamais fait. Voilà. Bon, c'est ce genre d'argument très conformiste. Alors, la justification, c'est justement la philosophie kantienne, hein, d'Emmanuel Kant, pour qui il y a seuls les humains, et tous les humains sont également moraux. Mais en dehors, il n'y a que des moyens. Hein. Donc, au niveau moral, il y a cette référence kantienne que quelqu'un comme Ferry, par exemple, met à l'avant. Et puis, quand on va, disons, dans les années 92, j'ai parlé de l'appel de Heidelberg, les écolos, enfin les gens qui défendent les questions écologiques sont plutôt sur la défensive. Hein. On les accuse, Ferry les accuse d'être fascistes, on les accuse de subvertir les catégories, et donc on invoque que seul l'homme est libre et le reste de la nature n'est que matière à sa disposition. Et puis quand ça va commencer à s'inverser, c'est-à-dire quand on va se dire peut-être que c'est peut-être pas si bien que ça de déforester, etc. C'est là que les accusations contre ce qu'on appelle la modernité, ce qu'on appelle la philosophie moderne, et c'est là que la malheureuse phrase celle qui devient malheureuse phrase de Descartes, hein, qui à la fin du discours de la méthode dit si vous tirez un usage pratique des sciences que je vous montre, vous deviendrez comme maître et possesseur de la nature. Et c'est là que c'est pris dans une attitude d'accusation, comme la honte même, voilà une permission de détruire la Terre. Mais il faut voir que, je crois que dans un premier temps, la critique, c'est enfin ça se fait pas.